Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3517 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 20 décembre avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec un joueur que tout le monde connaît. Il s'agit de l'attaquant français Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid. Il fête aujourd'hui ses 27 ans. Kylian, on lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire et on parlera de lui tout à l'heure parce qu'il joue ce soir avec le Real Madrid contre le FC Séville. Il y aura quelques infos concernant. Et Kylian Mbappé a ses 27 ans, déjà tout ce qu'il a pu faire bien sûr dans le football et sinon d'autres anniversaires. On peut voir par exemple l'ailier droit de West Ham, Jarrod Bowen, il fête aujourd'hui ses 29 ans, bon anniversaire à tous ces joueurs. Jorginho fête également son anniversaire, 34 ans pour le joueur de Flamengo qui avait été buteur face au PSG il y a quelques jours en Coupe intercontinentale. On continue, on va parler rapidement de ce qui s'est passé hier soir pour quasiment les derniers matchs de l'année 2025. Tout d'abord en Italie, c'était pas de la Serie A, c'est de la Super Coupe d'Italie, la deuxième demi-finale. C'est entre Bologne et l'Inter Milan. Donc ça s'est joué au tir au but. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un partout. Donc Marcus Thuram, buteur au bout de 2 minutes de jeu avant que Orsolini égalise à la 35e sur penalty. Du coup, séance de tir au but et 3-2 pour Bologne. Et du coup, Bologne élimine l'Inter Milan de cette Super Coupe d'Italie au tir au but. Donc voilà, l'Inter, il n'y aura pas de finale pour eux. Du coup, la finale sera Napoli-Bologne. Le match aura lieu, ça sera après-demain lundi. Voilà, lundi soir, cette rencontre. Voilà, concernant cette Super Coupe d'Italie. Du côté de l'Allemagne, il y avait un match de Bundesliga. Le dernier match de Dortmund et de Gladbach pour cette année 2025. Et victoire du BVB 2-0, un but de Brandt et un but de Beyer. Voilà, donc ils finissent en beauté, on va dire, cette équipe de Dortmund. Donc ça y est, maintenant les joueurs sont en mini-vacances, on va dire pendant une dizaine de jours, repos, ils reprendront l'entraînement, on va dire fin décembre. Du côté de la France, il y avait beaucoup de matchs de Coupe de France hier, pareil aujourd'hui et pareil demain. Et on va parler surtout d'une grosse surprise parce que sinon la plupart des gros sont passés pour la suite de la compétition. Mais Brest qui jouait contre Avranches, une équipe de National 2, 4e division française. Et bien Brest c'est fini. Voilà, Brest s'est fait éliminer, ils ont déjà pris rouge, le Cardinal à la 21e. Donc ça, BI a marqué côté Avranches avant que Labo Lascari égalise côté brestois. Donc du coup il y a eu un partout, il n'y a pas de prolongation en Coupe de France, il y a seulement une prolongation en finale. Donc là on était en 32e de finale. Du coup tir au but et 5-4 pour l'équipe d'Avranches. Et du coup qualification de Avranches et élimination comme de Brest, une équipe de Ligue 1 qui perd face à une 4e division française. Sinon les autres, on va dire match, la plupart des gros sont passés, comme Lens qui jouait contre Feignes Aulnoy, victoire 3 de Lens qui se qualifie pour la suite de la compétition. La saison dernière, ils avaient été éliminés dès les 32e de finale. Lens, après, ils avaient tiré le PSG. Paris, en plus, c'était imposé au tir au but face à Lens. Donc cette fois-ci, Lens passe un tour. Le Mans se qualifie, victoire 2-1, qui réalise une magnifique saison. Lens. Reims aussi, ça passe, une équipe de Ligue 2, ils se sont imposés 4-0. Canet-Roussillon, une équipe de National 3 perdue seulement 1-0 face à Montpellier, une équipe de Ligue 2. Et Angers, les gars, il y a eu très très chaud. Angers contre les Herbiers, il y a eu 0-0. Du coup, tir au but, les Herbiers, les gars, c'est National 2. Angers, c'est de la Ligue 1. Et c'est Angers qui s'est imposé 6-5 au tir au but. Voilà, ça c'est joué à rien. Bon, c'est un tournoi en faveur de l'équipe de Ligue 1. Donc du coup, les qualifiés, donc Avranches, National 2, donc Montpellier, Le Mans, Laval, Reims, Angers et Lens. Voilà, donc Brest est la première équipe de Ligue 1 prendre la porte cette saison en Coupe de France. C'est déjà fini pour le Stade brestois. Au programme aujourd'hui, beaucoup de rencontres en Coupe de France. Donc voici le programme, ça commence à 15h30 avec par exemple en belle équipe, il y a Metz, une équipe de Ligue 1 qui se déplace à Biège. Je ne sais pas trop où c'est. Lille qui se déplace contre Lusitanos Sainte-Maure. On pourrait prendre qui tient 3 les gars. Marc Amberel, 3 c'est quand même les leaders de la Ligue 2. Il y a qui d'autre? Le Paris FC contre Raon l'Étape. Le Paris Saint-Germain joue ce soir contre des Fontenay, et ce sera là au stade de la Beaujoire, au stade de Nantes, cette rencontre. Voilà, des matchs à 15h30, à 18h, à 20h30 et à 21h pour le dernier match ce soir. Le PSG de demain également, grosse journée, par exemple Marseille ira au Bourg-en-Bresse, ou par exemple il y a une belle affiche entre Nice et Saint-Etienne, ou par exemple la Auxerre reçoit Monaco. Donc voilà, demain aussi gros programme du côté de la Coupe de France. Le programme aujourd'hui en Allemagne, on a parlé tout à l'heure de Dortmund qui s'est imposé, mais aujourd'hui il y a des matchs, donc voici tout le programme. Grosse affiche, Leipzig contre le Bayer Leverkusen, le deuxième contre le troisième. Voilà, 18h30, enfin ils ont peut-être été dépassés par Dortmund vu qu'ils ont gagné bien sûr hier. Mais voilà, c'est une grosse affiche. Donc concernant le Bayern Munich qui joueront demain contre Heidenheim demain dimanche. L'équipe bavaroise, sinon Francfort se déplace à Hambourg par exemple. Du côté de la Liga, grosse journée également avec le Real Madrid qui reçoit Séville. Voilà pour ce dernier match de l'année bien sûr pour le Real Madrid. Levante contre la Real Sociedad ou par exemple le Celta Vigo se déplace à Oviedo. Du côté de la Serie A, malgré qu'il y avait de la Super Coupe d'Italie hier, il y a également une journée de Serie A qui se joue ce week-end. Donc Juve AS Roma ce soir ou Lazio Cremonese également de l'Eurudi
Eredivisie avec l'Ajax qui se déplace à Nijmegen, voilà, dans le championnat néerlandais. Et également de la Première Ligue. Voici tous les matchs du jour et grosse journée avec un Chelsea-Newcastle déjà 13h30. C'est bien sûr une très grosse affiche. Manchester City reçoit West Ham. Un Tottenham-Liverpool aujourd'hui pour voir si Liverpool ça va mieux. Oui, déjà il reste sur 5 matchs en défaite Liverpool. Il va falloir faire un résultat à Tottenham. Arsenal se déplace à Everton. Ou par exemple Palace se déplace à Leeds. Donc voilà la grosse journée du côté de la Première Ligue. Voilà tout ce qu'il y a à dire sur les matchs d'hier et sur le programme du jour. On continue avec plein d'autres infos. On commence tout d'abord avec Safonov qu'on a beaucoup parlé ces derniers jours par rapport à cette finale Coupe intercontinentale où il est exceptionnel. Et bien il est blessé. Officiel, Safonov sera forfait 3-4 semaines. Qu'est-ce qu'il a? Le gardien souffre d'une fracture de la main gauche. Donc voilà, c'est dommage parce qu'on aurait pu penser, vu les derniers matchs, surtout vu la rencontre, la séance de tir au but, il a arrêté 4 pénaux. On aurait pu se dire, voilà, il va enchaîner maintenant les titularisations. Et ben non, parce que voilà, il est forfait pendant un mois, tout simplement. Il reviendra quasiment fin janvier. Donc Lucas Chevalier devrait retrouver certainement sa place de titulaire dès janvier, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il va jouer Chevalier, vu que c'est la Coupe de France. Il pourra peut-être mettre Renato Marin, le troisième gardien titulaire, on verra. Mais en tout cas, pour Safonov, c'est un gros coup dur. Et Safonov a fini la séance de tir au but face à Flamengo avec une fracture à la main. Il s'était blessé lors de cette séance. Luis Enrique a dit, c'est incroyable, mais le joueur ne sait pas comment ça s'est passé. En gros, je ne peux rien vous expliquer. On pense que c'est sur le troisième tir au but qu'il a fait un mouvement bizarre et c'est là où il s'est blessé, mais peut-être avec l'adrénaline, tout ça. Voilà, il le dit, avec l'adrénaline, il a fini la séance malgré une fracture. L'adrénaline, en gros, tu as peut-être mal, mais tu sens pas la douleur, tout simplement. Il était dans le feu de l'action, tout ça. Et c'est à la fin du match, quand c'était un peu plus froid, on va dire, sa main, que là, il a senti la douleur. Il a passé une IRM, puis il a vu qu'en gros, qu'il y avait une fracture à la main. Donc voilà, c'est un problème, bien sûr, fracture à la main. Si tu es gardien, donc il a gaulé quand même avec une fracture à la main lors des derniers tirs au but qu'il a pu arrêter, c'est fou. Et toujours avec Safonov, donc les supporters brésiliens ne lâchent pas Safonov depuis cette finale. Voilà, Flamengo PSG, donc ça parle beaucoup concernant ce gardien, je pense que beaucoup de Brésiliens ne connaissaient pas. Donc la photo Instagram du Russe célébrant la victoire contre Flamengo a dépassé les 37 000 commentaires et beaucoup de supporters brésiliens ont commenté, pas pour l'insulter, mais pour le remercier. Regardez, le peuple brésilien vient au Brésil, écrit un fan de Botafogo, parce qu'en gros Flamengo, c'est on va dire, je sais pas, on va prendre exemple, c'est le PSG. Et les autres équipes à Botafogo, c'est un peu comme Marseille. On sait que les supporters de Marseille, des fois, sont plutôt contre les rivaux du PSG. Et c'est la même chose. Un supporter de Botafogo, il est très content que Flamengo ait perdu. Voilà, Safonov, tu mérites tout, frère. Tu as fait le bonheur du Brésil aujourd'hui. Gardien qui mérite le ballon d'or. T'es une idole absolue, peut-on dire, au Brésil. Donc les supporters de Botafogo, de Santos, de Fluminense. Voilà, tous ces clubs-là sont très contents que Flamengo ait perdu la finale. Et c'est pour ça qu'ils ont remercié Safonov. Ou je te déteste, gardien. Donc là, c'est plutôt un commentaire d'un supporter, bien sûr, de Flamengo. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur Safonov. Surtout le coup dur, c'est sa blessure. Ça, c'est vraiment dommage. Toujours, avec le PSG, on va parler de William Pacho. Donc ce soir, le match de Coupe de France, il ne jouera pas. Il est laissé au repos. C'est l'un des joueurs qui a le plus joué depuis le début de saison. Pacho, vu que c'est un match contre une équipe de National 3, il fera sans le défenseur équatorien là, qui est en vacances pendant une dizaine de jours. Donc il va retourner en Équateur fêter les fêtes de fin d'année. Canguigny aussi forfait. Souvenez-vous, il s'était blessé pendant la Coupe intercontinentale. Il était sorti peut-être au bout de 30 minutes, je ne sais plus combien de temps de jeu. Et du coup, plusieurs semaines d'absence pour Canguigny. Il est victime d'une lésion musculaire à la cuisse gauche. Et donc forfait également pour le match de ce soir. Et Bradley Barcola, j'ai pu voir aussi dans le point médical du PSG, est aussi blessé. Donc il ne jouera pas non plus le match de ce soir de Coupe de France. Et toujours avec Enrique, avec le PSG, a été questionné sur la possibilité d'appeler Eddy Doué. C'est qui Eddy Doué? C'est tout simplement le cousin de Désiré Doué. Désiré Doué, joueur du PSG, il a un cousin qui joue avec le Paris Saint-Germain B, on va dire, avec les jeunes. Je ne vais pas parler individuellement des Titi. Ils savent qu'ils doivent toujours être prêts, qu'importe l'heure et le jour, mais pas de pression sur eux. Donc aujourd'hui, en Coupe de France, on va voir, parce qu'il y a beaucoup de fatigue, il y a des problèmes, des choses à gérer, tout ça. Donc c'est pour ça que l'équipe va être très remaniée, on pense, ce soir du côté du PSG. On voyagera et on verra qui jouera. Les Titi seront là et j'espère qu'ils seront prêts à aider l'équipe. Donc voilà, on dit peut-être avec peut-être quelques cadres. Dembélé lui pourrait jouer, lui qui a très peu joué lors des derniers matchs. Dembélé
pour être titulaire, voilà Ousmane. Mais sinon, la plupart des joueurs qui jouent beaucoup, je pense Vitinha, tout ça, Neves, il y a de fortes chances peut-être qu'il soit dans le groupe, bien sûr, mais qu'il soit sur le banc pour ce soir. Ce serait une équipe, on pense, totalement remaniée. Et tiens, en parlant du cousin de Désiré Doué, Eddie Doué, c'est lui, les gars, cousin de Désiré Doué, est en train de traumatiser les clubs anglais avec les U21 du PSG, donc il joue avec l'équipe réserve. Il a marqué ou fait plutôt des passes D lors des matchs contre Newcastle, Chelsea, Brighton, c'était des matchs en gros amicaux avec le PSG Espoir, et à chaque fois il était décisif. Donc bientôt peut-être avec le groupe pro, on verra. Voilà, peut-être qu'il pourrait potentiellement être dans le groupe pour le match de ce soir, le cousin de Désiré. Et toujours tiens avec Luis Enrique, tous les supporters que je croise dans Paris me disent merci, il ne faut pas me remercier, c'est mon travail, ce que l'on a vécu est beau, inoubliable, mais il faut être concentré sur le présent, il faut penser à l'avenir et le meilleur reste à venir. Voilà ce qu'il a pu dire en gros Enrique, parce que quand il marche dans la rue, beaucoup de supporters lui disent merci d'avoir totalement changé en gros cette dimension du Paris Saint-Germain. Bref, on continue, on va parler de Paul Pogba et c'est officiel. Paul Pogba est forfait face à Auxerre demain en Coupe de France. J'ai dit Auxerre, Monaco, il ne sera pas là. C'est comme la deuxième fois où il est forfait. Il avait déjà loupé le match contre Marseille la semaine dernière en Ligue 1. Il loupera de nouveau ce match-là, donc il pourrait revenir après la trêve. On sait que déjà il a loupé plus de 2 ans de football, il a pu rejouer quelques bouts de match et là déjà deux matchs loupés là pour cause de blessure pour Paul Pogba. On continue avec la une du journal L'équipe aujourd'hui, ça parle de Mbappé. Il y a 27 ans Mbappé, mais 59, c'est quoi ce chiffre Donc déjà tout près du but, donc auteur de 58 buts en 2025, 59 c'est Cristiano Ronaldo. Donc Mbappé qui fête aujourd'hui ses 27 ans, peut égaler voire battre le record de CR7, 59 sur la seule année 2013 parce que c'est un record au Real Madrid, le joueur qui a marqué le plus de buts sur une année civile. Donc une année civile c'est de janvier à décembre, tous les matchs qu'il y a dans une année, c'est Ronaldo qui a marqué 59 buts en 2013 et Mbappé est à 58 buts, il lui reste un match à jouer ce soir contre Séville, donc c'est simple, s'il marque un but il égalera Ronaldo et s'il marque un doublé il deviendra le joueur du Real Madrid qui a le plus marqué de buts sur une année civile. Voilà, c'est un objectif bien sûr à aller chercher pour Kylian Mbappé. Donc Mbappé en 2025 avec le Real, donc c'est 58 matchs, donc 58 buts dont 12 inscrits sur penalty, donc 38 en Liga, 14 en Ligue des Champions, 4 en Coupe du Roi, 1 en Super Coupe d'Europe et 1 en Coupe du Monde des clubs. Et Ronaldo en 2013 quand il a marqué ses 59 buts, le record au Real Madrid, donc ça avait été 59 buts, donc 9 penalty, il avait joué moins de matchs. Mbappé a joué 58 matchs, lui il en a joué 50. Donc le ratio minutes est mieux pour Cristiano Ronaldo qu'Mbappé bien sûr. Donc 38 ans en Liga, 15 en Ligue des Champions et 6 en Coupe du Roi. Donc voilà le record qu'il peut aller chercher tout simplement. Enfin peut-être égaler ou avoir le record ce soir. Tout dépend s'il marque plusieurs buts ou 0. On verra. Et Mbappé les gars reste plus précoce que CR7 dans l'absolu. De 410 buts avant d'atteindre les 27 ans pour le français contre 272 ou même pour le portugais. C'est que Mbappé a 27 ans, là on va dire, 410 buts. Déjà en carrière, Ronaldo était à 272 buts. Quand il a eu ses 27 ans, donc maintenant je crois qu'il a 950 à peu près, un peu plus, Ronaldo. Il en a marqué beaucoup après ses 27 ans. Mais Mbappé, les gars, il est déjà mieux de 150 buts quasiment de plus, enfin 140 de plus que Ronaldo, même âge. Voilà, pour dire qu'il est plus précoce. Donc après 82 matchs au Real Madrid, donc Mbappé c'est 72 buts, Ronaldo c'est 75 buts. Voilà, donc en gros il est dans les standards tout simplement de CR7. Et Gustavo Latorre, fondateur de l'association des supporters du Real Madrid en gros, préfère désormais Mbappé à CR7. Voilà, c'est quand même quelqu'un d'important, lui c'est le président, enfin l'association des supporters du Real. Il a dit Mbappé est autant tueur que Ronaldo, mais les meilleurs dribbleurs. J'ai été toujours un grand fan de Cristiano Ronaldo, mais je suis encore plus amoureux de Mbappé. Tout le monde va au stade pour voir jouer Kylian Mbappé au Real Madrid. Ça fait des décennies que j'y vais et je n'ai jamais vu autant de maillots d'un même joueur. Voilà, le maillot le plus parfloqué, c'est Mbappé dans le dos. 80% des gens le portent. Moi j'ai les deux, son numéro 9 et son numéro 10. Voilà ce qu'il a pu déjà dire, cette personne bien sûr. Et c'est vrai qu'au sein du Real Madrid, on considère Mbappé comme plus rassembleur et moins arrogant, capricieux et tyrannique que Cristiano Ronaldo. CR7 pouvait parfois intimider ses partenaires alors que voilà, c'est pas les mêmes profils on va dire. Ils marquent beaucoup de buts bien sûr, c'est des machines à marquer, mais voilà dans leur façon d'être on peut dire que voilà, il est moins arrogant, moins capricieux par exemple que Cristiano Ronaldo. Enfin, c'est ce qui se dit du côté de Madrid concernant Kylian. Et voilà, et Mbappé a plus de mérite que Ronaldo parce que l'équipe tourne moins bien. Ancienne gloire du Real Madrid, donc Rafael Martin Vasquez est davantage impressionné par Mbappé que CR7. Il a dit les stats de Cristiano étaient humainement et personne n'imaginait que quelqu'un pourrait ne serait-ce que s'en approcher des stats de Ronaldo à l'époque. Mbappé est en train de le faire, il est proche des stats de CR7. Mais Mbappé c'est franchement stupéfiant. Il porte encore plus
son équipe et le jour où elle sera meilleure, il sera encore plus efficace parce que oui, Ronaldo avant, le Real Madrid, je pense, était meilleur quand Ronaldo était là-bas avec des joueurs hors pair. Oui, là, le Real Madrid reste toujours une belle équipe, mais c'est plus une équipe comme en difficulté depuis l'arrivée de Mbappé. On sait que c'est un Real Madrid en difficulté depuis 2-3 ans, depuis leur dernière Ligue des Champions remportée. Donc c'est pour ça qu'il a encore plus de mérite en gros d'avoir des stats comme ça dans un Real Madrid qui tourne moins bien que le Real Madrid de Cristiano Ronaldo, tout simplement, à l'époque. Et pour finir, tiens, c'est une dernière info concernant Mbappé, les gars. Donc Mbappé surpasse Ronaldo en termes de marketing au Real Madrid. N'oubliez pas que le joueur est déjà arrivé pour 0 €. Enfin, il a touché une prime à la signature, mais il a vendu énormément de maillots. Et niveau financier pour le Real Madrid, voilà, il rapporte beaucoup de millions. C'est la folie. Il bat tous les records, explique un salarié du Real. Mbappé vendait le double de maillots de l'an passé. Sur 10 maillots achetés, 7 étaient floqués à son nom jeudi aux caisses du club. Voilà, tout est dit, 70% des maillots vendus du Real Madrid, il y a le flocage Mbappé dans le dos. Voilà, c'est une superstar bien sûr Mbappé. Il marque des buts aujourd'hui bien sûr pour son anniversaire. Il peut égaler voire dépasser le record du légendaire Cristiano Ronaldo. Et toujours tiens du côté du Real Madrid, donc c'était hier les gars la traditionnelle photo de Noël du Real Madrid avec les joueurs et leurs familles. Donc il y avait les joueurs de l'équipe première, il y avait les joueuses du Real Madrid féminin et il y avait aussi l'équipe de basket homme aussi qui était là. On peut voir des grands tout à droite là. Donc voilà, c'est chaque fin d'année ils font un petit repas. Enfin là, le club du Real Madrid, que ce soit foot ou basket, et ben, ça a été fait hier. Voilà ce qu'il y a à dire sur le Real. On continue les gars, on va parler de Pep Guardiola qui parle de Ryan Cherki. Et Ryan est jeune, il a le potentiel pour faire encore mieux. Il sait déjà que c'est un crack, mais il le pousse pour en gros qu'il soit encore meilleur en gros. Et c'est bien d'avoir un entraîneur comme ça qui te pousse bien sûr. Il joue comme s'il jouait dans la rue, mais je veux le pousser à se dépasser en gros. Je ne veux pas trop le complimenter, mais nous sommes vraiment très satisfaits. Voilà, c'est vrai que n'oubliez pas que l'été dernier, les gars, il y a eu des transferts, des Florian Wirtz à plus de 130, 140 millions d'euros, des joueurs qui ont été achetés très cher. Et Cherki, je crois qu'il a été acheté 45 millions d'euros. C'était un joueur voilà, que on a vu, oui, il a été transféré à City, mais c'est peut-être l'une des meilleures recrues, on va dire. Rapport qualité-prix bien sûr qui a été fait l'été dernier depuis le début de saison bien sûr. Il était acheté quand même 3 fois moins cher que Wirtz, mais beaucoup plus 2 fois décisif que le joueur de Liverpool. Toute autre chose les gars, on va parler de Evan Guessant, l'attaquant d'Aston Villa. Il n'était pas appelé pour la CAN et du coup il est appelé. Pourquoi parce qu'il remplace Sébastien Haller. Sébastien Haller en haut à droite, j'avais parlé le week-end dernier, il s'était blessé lors d'un match avec son équipe néerlandaise et du coup forfait Sébastien Haller, donc pas présent, et du coup pour le remplacer ça sera l'ancien niçois Evan Guessant qui sera du côté de cette sélection. On va parler de la RDC. Les maillots de la RDC, c'est officiel, seront disponibles dans les magasins Foot Corner en France, en Belgique et en Allemagne. Voilà, si vous voulez faire plaisir et si vous habitez dans un de ces pays-là, vous pourrez vous offrir ce maillot de la RDC. Donc seuls certains points de vente seront sélectionnés. Ils seront communiqués dans les prochains jours. Voilà, concernant les maillots de la RDC. On continue les gars, on va parler de Ahmed Junior Traoré. Il va faire son retour avec l'OM en Coupe de France demain. Donc blessé depuis septembre, il n'a joué que 86 minutes avec l'OM, c'était face à Lyon en début de saison. Donc De Zerbi a annoncé son retour dans le groupe du match face à Bourg-en-Bresse demain en Coupe de France. Medina fera également son retour dans le groupe lui aussi, qui était blessé depuis longtemps, Medina. Donc les deux là pourraient avoir du temps de jeu demain pour ce match de Coupe de France. Bourg-en-Bresse les gars, c'est une équipe de National 1, donc 3e division française. On va parler d'Alex Ferguson, légende du côté de Manchester United, l'ancien coach écossais qui a coaché pendant une vingtaine d'années à Manchester, qui était soit premier soit deuxième de l'APL, ou voire troisième. Ils finissaient jamais 16e comme ils ont pu finir la saison dernière au classement. Donc Ferguson prédit encore 10 ans de disette pour Manchester United. Il suit encore énormément cette équipe, il l'aime, mais il sait que pendant encore 10 ans, si les choses ne bougent pas, ça fera encore, ça gagnera pratiquement aucun trophée à chaque fois Manchester. Il a dit la légende des Red Devils compare la situation actuelle du club en première ligue à la période de disette de Liverpool. On sait que Liverpool, ils ont pu remporter par exemple l'APL récemment, mais voilà, il y a une époque, je crois pendant au moins 30 ans, ils n'avaient pas gagné la première ligue. Je crois de 90 jusqu'à 2020 ou 2021, ils n'avaient pas gagné l'APL. Donc en gros, il dit que Manchester, c'est un peu la même période. Je me souviens de ma propre expérience à Manchester United. À l'époque où Liverpool était au sommet de sa gloire, c'était un club fantastique qui avait remporté 4 fois la Coupe d'Europe, mais il lui a ensuite fallu 30 ans pour remporter à nouveau le championnat. Voilà, entre 90 et 2020. Je n'ai pas lu l'info, donc voilà, c'était 30 ans pour Liverpool sans championnat. Donc c'était une disette énorme, bien sûr. Donc nous sommes aujourd'hui dans la même situation. Cela pourrait prendre encore 10 voire 11 ans en raison de ce cycle, en gros, du côté de Manchester pour de nouveau remporter le championnat. Je ne sais même pas c'est quand le dernier coup ils ont remporté le championnat, peut-être
je sais pas, 2010, par là, dans ces années-là. Donc là, voilà, ça fait... Oui, je crois que c'est dans ces années-là. Donc là, ça fait au moins plus de 10 ans que Manchester United n'a pas remporté le championnat. Et Ferguson lui dit que ça peut reprendre encore une dizaine d'années avant de remporter, bien sûr, cette PL. On continue avec Luis Castro. Tiens, il a été viré du FC Nantes il y a à peu près, je sais pas, une dizaine de jours. Hein. Et bien, il est déjà très courtisé. À peine remercié par le FC Nantes, l'entraîneur portugais suscite déjà de vives sollicitations des clubs de D1 portugaise et du Brésil se sont renseignés. Botafogo a même appelé le coach sans succès. N'oubliez pas que Botafogo a viré David Ancelotti, le fils de Carlo. Donc bref, en France, la Saint-Etienne s'intéresse aussi à son profil alors que les Verts sont deuxième de Ligue 2. Voilà, donc on verra ce qu'il choisira. L'ancien coach de Nantes ou l'ancien coach par exemple je crois de Dunkerque il était à l'époque. On va parler de Léo Messi qui a été questionné par cette personne, je ne sais même pas si c'est un journaliste, j'en sais rien, mais regardez ce qu'il a posé comme question quand même à Messi. Hein. Donc le journaliste à Messi il a dit Léo, on peut parler de relations sexuelles. Il a dit ça à Messi. Messi lui s'attendait à des questions sur le foot. Bon il y en a eu mais un coup il lui dit ça. Messi lui a dit arrête sérieusement, on va parler de ces bêtises. Hein. C'est pour ça que vous avez fait tout ce chemin pour me rencontrer, pour me poser des questions de relations sexuelles. Donc Messi il a botte en touche. Hein. Voilà, les questions de ce journaliste entre guillemets posé à Léo Messi. On continue les gars avec les 10 pays ont le plus de participation en Coupe d'Afrique. N'oubliez pas que la CAN commence demain 20h, le Maroc contre les Comores, hein, c'est le match d'ouverture bien sûr. Donc voici les pays qui ont participé à le plus de CAN. Donc l'Égypte 27 participations à une CAN, devant la Côte d'Ivoire 26 ou le Ghana 24. À noter que l'Égypte est la sélection je crois qui a remporté le plus de CAN, je ne sais plus sur combien. Bon, je sais que c'est eux les numéros 1. Voilà, après, je ne peux pas vous dire le chiffre exact, donc je ne dirai pas. Mais voilà, les équipes qui ont participé à le plus de CAN, bien sûr. Voilà. Toujours avec cette Coupe d'Afrique des Nations, on va parler de Hassan Diao. L'année dernière avec Como, c'est que c'est blessé. Il a fait un sprint, il se touche derrière la cuisse, un musculaire. C'est fini les gars. Donc il est forfait pour la CAN. Voilà, c'est officiel. Lésion du biceps fémoral de la cuisse droite. Donc lésion biceps fémoral, c'est un tendon derrière la cuisse, ça a lâché. C'est fini. Hein. Voilà pour Hassan Diao. Ce ne sera pas possible pour lui. Là, il y a au moins 6 semaines d'indisponibilité. Donc il reviendra quasiment peut-être mi-février. Mais la CAN sera finie. Elle a le communiqué officiel de la part de la sélection sénégalaise pour dire en gros que le joueur est forfait. Voilà pour cette CAN. C'est un gros coup dur pour sa sélection. Et bien sûr pour le joueur. Toujours tiens avec le Sénégal, donc ils sont arrivés du côté de les Sénégalais sont à Tanger, c'est leur camp de base où ils séjourneront pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. Et la chambre personnalisée par exemple de Pape Matar Sarr à Tanger, le Maroc s'est accueilli, regardez. Voilà, donc chaque joueur les gars il a son, donc là c'est par exemple le joueur Pape Matar Sarr, il a son portrait, son numéro de maillot, voilà, et la chambre bien sûr il y a un gros poster de chaque joueur, donc là c'est ça, mais n'importe quel autre joueur, par exemple Mané aussi a sa chambre personnalisée, donc ils sont dans un magnifique complexe hôtelier bien sûr. Voilà, bon, c'est bien maintenant, il faut répondre sur le terrain en faisant des bonnes performances. Je crois que le Sénégal, premier match, je crois que ça doit être mardi, le premier match pour eux. On continue avec Yves Bissouma. Joueur malien, il a dit nous rêvons de ramener cette coupe à Bamako et rien et personne ne pourra nous en empêcher. L'objectif bien sûr remporter cette CAN. Le Mali, bon pour moi je ne les mets pas parmi les favoris, on voit quand même les équipes favorites. Pour moi je mets bien sûr le Maroc, je peux mettre la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, voilà. L'Égypte, voilà, il faut toujours compter. Après eux je les mets plutôt en outsider, je pense les Maliens, mais voilà pour Yves Bissouma bien sûr c'est un objectif de remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. On continue avec toute autre chose, on va parler de Jonathan David, l'attaquant canadien de la Juve. Et ben c'est lui le joueur de l'année au Canada. Voilà, félicitations bien sûr à David, malgré son année qui a été très moyenne. Enfin, le début d'année était bon parce que l'Italie il marquait des buts, mais depuis son arrivée à la Juve, les gars, c'est très moyen, c'est qu'il marque très peu. Voilà, en tout cas, c'est lui le joueur de l'année. Souvent, ça a été Alphonso Davids, mais Davids, il a été blessé toute l'année. Du coup, c'est Jonathan David qui remporte ce prix. On continue, on va parler de Lucas Hernandez. Souvenez-vous, les gars, le dernier coup, il a mis un gros coup de coude à Xavi Simons lors du match PSG Tottenham. Il avait pris 3 matchs de suspension. Il avait fait appel, ça a été réduit d'un match. Donc, l'UEFA a réduit la suspension de Hernandez à 2 matchs après son coup de coude. Donc, il avait déjà loupé le match, le dernier contre Bilbao. Il loupera le prochain. Je crois qu'il reste le Sporting en déplacement et la réception de Newcastle, les 2 derniers matchs. Il loupera le Sporting en déplacement, mais il fera son retour au parc pour le dernier match de poule contre Newcastle tout simplement. Lucas Hernandez. Officiel, Mikel Landreau quitte son poste à la direction de l'arbitrage. C'est lui le patron des arbitres, on va dire. C'est fini. Voilà, l'ancien international français était consultant sportif et porte-parole au service de l'FFF. Voilà, il va se diriger sur d'autres projets. On va parler de Chelsea qui suit avec intérêt Jérémy Jacquet, défenseur
défenseur français du Stade Rennais, un joueur né en 2005, très bon joueur. Il y a Liverpool, j'ai vu aussi que le Real Madrid par exemple est intéressé et aussi Chelsea. Les Blues ont supervisé à plusieurs reprises ces dernières semaines le jeune défenseur rennais. Il y a des recruteurs de Chelsea qui sont allés voir des matchs de Rennes pour superviser ce joueur. Rennes assure qu'il ne partira pas cet hiver. Rennes souhaite le conserver au moins jusqu'à l'été prochain. Après l'été prochain, là, ça sera très compliqué. C'est un Chelsea poseur, j'en sais rien, à 40 ou 50 millions d'euros sur le joueur. Il le vendra directement. Mais voilà, ils espèrent au moins le garder jusqu'à l'été 2026. Toujours tiens avec Chelsea. On va parler d'eux. Et on ne l'a peut-être pas assez dit, mais l'exploit de Chelsea est quand même incroyable. C'est la seule équipe à avoir vaincu le PSG en 2025 lors d'une finale, parce que Paris a disputé beaucoup de finales. Une finale par exemple contre Flamengo, ça a été gagné. Une finale contre Tottenham en Super Coupe d'Europe, ça a été gagné. Contre la Ligue des Champions, bien sûr, contre l'Inter, ça a été gagné pour Paris. C'était Coupe de France, je ne sais même plus vous avez joué contre qui, je crois Lyon, ils avaient gagné également. Il y a seulement Chelsea qui a réussi à battre le PSG en finale. Sans les Blues, Paris aurait compté 7 trophées une année civile, parce qu'actuellement c'est le record 6 avec par exemple le Barça 2009 et le Bayern 2020. Mais si par exemple Paris aurait gagné ce match contre Chelsea, cette coupe du monde des clubs là, avec beaucoup de pays, beaucoup de clubs plutôt l'été dernier, 7 trophées, ça aurait été jamais vu dans l'histoire du football. Chelsea a empêché, on va dire, ce 7e sacre des Parisiens. Et toujours tiens avec Chelsea, Enzo Maresca, parce qu'il y a quelques jours, je vous avais dit que en gros Manchester City pour l'après Pep Guardiola, il pensait peut-être à Maresca qui était l'adjoint de Guardiola avant à City. Et Maresca répond rumeur l'envoyant à Manchester City. À la question d'un journaliste, pouvez-vous garantir et promettre que vous serez l'entraîneur de Chelsea la saison prochaine? Donc il a dit, Maresca, donc oui absolument, j'ai un contrat jusqu'en juin 2029. Voilà, donc lui il a dit, il a un contrat encore de 4 ans du côté de Chelsea, il souhaite le respecter. Bon après, on verra, parce que voilà, il y a plein qui ont des longs contrats, puis qui quittent bien sûr le club. On continue les gars, on va parler de Bertrand Latour. Donc c'est lui, c'est un consultant sur la chaîne Canal+. Et hier, il y avait un sujet en gros sur Dembélé au PSG. Où Dembélé, ça n'a pas fort déjà ces derniers matchs. C'est vrai que c'est un début de saison très compliqué pour Ousmane. En plus, qui a le statut quand même de meilleur joueur du monde, Ballon d'Or. Par exemple, son match, là, son entrée en jeu contre l'équipe de Flamengo était très moyenne. Des frappes tout hors cadre et il loupe son penalty lors de la séance. Bon bref, des tensions existent entre Dembélé et le staff de Luis Enrique. D'après Bertrand Latour, le Français estime qu'il peut désormais jouer plus souvent. Le staff n'est pas de cet avis, parce que c'est que Dembélé a encore commencé sur le banc. Lui s'attendait à être titulaire à une finale comme ça. Il voulait jouer titulaire mercredi soir. C'est Désiré Doué qui a commencé au poste de numéro 9. Et en gros, il y aura des tensions. Voilà, donc Dembélé très mécontent de son temps de jeu au PSG. Et il existe des tensions entre le Ballon d'Or et le staff de Luis Enrique. Enfin, c'est Bertrand Latour qu'on voit cette info. Après, est-ce que c'est vrai ou pas, j'en sais rien. Je vous redis. Les infos qui circulent, bien sûr, sur l'actu du foot. On continue, on va parler de Virgil van Dijk, nos capitaines de Liverpool depuis juillet 2023, depuis 2 ans. Donc, Van Dijk s'exprime auprès des médias après chaque match, peu importe le résultat. Ça, c'est une grande classe, parce que des fois, il y a des joueurs. Oui, tu peux parler quand tu as gagné. C'est formidable. Tu vas parler, oui, tiens, on a fait un bon match, tout ça. Mais des fois, quand tu perds, et on sait, par exemple, la période de Liverpool, là, ces dernières semaines, qui n'a vraiment pas été bonne. Donc, la plupart des cadres, comme ça, là, les gars, ils ne s'exprimaient jamais. Ça, là, souvent, ils s'expriment quand ça marche bien, quand il y a des victoires, tout ça. Mais quand ça marche pas, donc quand il s'exprime, ça là, c'était pour dire je veux partir. Voilà ce qu'il avait dit un petit peu. Mais lui, les gars, il s'exprime. Même en cas de défaite, il vient au micro, il dit voilà ce qui n'a pas été. Voilà, c'est le rôle d'un capitaine, il le fait très bien, tout simplement. Virgil van Dijk. On continue avec Pedri, les gars, ménage à l'entraînement du Barça. Donc le milieu espagnol souffre d'une légère surcharge. Il ne s'est pas entraîné avec le groupe aujourd'hui. Donc on ne sait pas s'il pourra tenir sa place, oui ou non, pour le match demain. Après, ça se peut qu'il soit dans le groupe, mais il pourrait commencer sur le banc. Voilà, Pedri, pour le match demain contre Villarreal. C'est un gros match, Villarreal 3e et le Barça premier. À noter que Villarreal, il y a 8 points. Combien? Je crois oui, il y a 8 points d'écart entre le Barça premier et Villarreal 3e. À noter que Villarreal a 2 matchs en retard. Donc par exemple, s'ils gagnent leurs 2 matchs en retard, ils reviendront à 2 points du Barça. Et demain, si par exemple Villarreal gagne contre le FC Barcelone, ils seront potentiellement leaders de Liga. Voilà, donc pour vous dire que demain c'est un gros test bien sûr pour le FC Barcelone. Concernant le Real Madrid ce soir qui joue contre Séville, donc Valverde incertain face au FC Séville, donc Fede Valverde ne s'est pas entraîné avec le Real Madrid, donc hier vendredi, l'Uruguayen ressent une gêne suite à un coup reçu. Sa participation au match de ce soir est très incertain. En gros, tout dépend de ce ressenti. Si ça va, il pourrait jouer, sinon les gars, il n'y aura pas de risque qui sera pris. Il sera forfait pour cette rencontre. On va parler de ce jeune enfant là, bon personne ne le connaît, mais voilà, quelqu'un il est questionné, il lui a dit qu'est-ce que tu penses de Lamine Yamal? Il a dit je ne sais pas ce qui ne va pas chez lui, il a 18 ans, il se prend pour Messi. Voilà.
Donc voilà, cet enfant de 7 ans, c'est ce jeune enfant qui est dit en gros que il se la pète peut-être un peu Lamine Yamal. Enfin, c'est ce jeune supporter qui le dit. On continue avec le Barça s'intéresse de près à un prodige anglais de 15 ans. Le FC Barcelone intensifie fortement son intérêt pour la signature de Adjet Tavares. Donc c'est un jeune anglais. Jeune ailier très prometteur. Voilà. Les Blaugrana surveillent de près son évolution et souhaitent avancer rapidement sur ce dossier. Donc il évolue actuellement du côté de Norwich, en 2e division anglaise. Et le Barça vraiment un œil très attentif concernant soi-disant cette pépite. On continue, on va parler de Imad Abdelli. Donc c'est un joueur d'Angers, c'est officiel, il jouera à la CAN. Voilà pourquoi, parce qu'il remplace Oussem Aouar forfait, le joueur d'Al-Ittihad en Arabie Saoudite. Donc forfait, du coup un nouveau joueur algérien débarque. Donc c'est ce joueur, les gars, très bon joueur très sous-coté. Imad Abdelli. On va parler du Paris Saint-Germain qui cible un ailier droit et un défenseur central pour cet hiver. Parce que oui, le PSG devrait être actif sur ce mercato. Donc il pourra avoir peut-être des départs. Peut-être Beraldo, on annonce beaucoup un départ de Beraldo. Et voilà, donc il pourra avoir aussi un ailier droit et un défenseur central qui pourrait débarquer du côté de Paris. Et on finit toujours avec le PSG. Et ils observent aussi de très loin la situation de Mohamed Salah cet hiver. Donc contrairement à l'année dernière où le PSG vraiment était très intéressé, Paris n'envisage pas de se positionner sur l'Égyptien. Voilà, après on ne sait jamais, mais c'est vrai que c'était plutôt l'été dernier où là Paris était plutôt intéressé. S'il y avait moyen, il aurait fait Salah. Mais là, même si on sait que Salah pourrait potentiellement partir en janvier par rapport à ce qui s'est passé, le PSG ne devrait pas se positionner sur le joueur égyptien parce qu'il a un salaire énorme. S'il venait à débarquer au PSG, ce serait le plus gros salaire tout simplement du côté de Paris. On sait que oui, Paris peut lui verser ce gros salaire, mais on sait que maintenant Paris a changé de stratégie sur le recrutement. C'est fini de donner des salaires complètement fous à certains joueurs. Donc voilà, c'est pour ça que Paris ne se positionnera normalement pas sur Mohamed Salah. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain dimanche bien sûr pour beaucoup d'autres infos. Et je vous souhaite une bonne journée et à demain.